Mort en Abidjan sur scène le dimanche 24 avril 2016, il s'agit de Papa Wemba. Touché par sa mort, le docteur Benjamin Kabou, anesthésiste réanimateur aux cliniques universitaires de Kinshasa, va créer le lundi 25 avril 2016 les projets Papa Wemba médical, entendu comme réanimation de base, le Basic Life Support des anglo-saxons. 2016, à 6 h du matin, le ministre de la Santé publique de l'époque, le docteur Félix Kabange-Numbi, m'appellera pour me dire si j'avais suivi ce qui s'est passé à Abidjan. Je me dis que j'étais dans mon salon et que j'avais suivi en direct la mort de Papa Wemba. Il me demandera alors qu'est-ce qu'on peut faire. Je lui dis, Excellence, vous venez de m'appeler ce lundi à 6 h du matin. Le mardi à 15 h, je serai à vos cabinets pour vous présenter un projet. Et donc le mardi 26, je suis allé à l'immeuble Intelligent où son Excellence, Monsieur le ministre Félix Kabange-Numbi, me recevra. Je lui dis un grand bonjour en passant et je lui présenterai le programme que je souhaitais développer. Ce programme s'appellerait Papa Wemba médical. Pourquoi médical? Médical de suite de la façon dont il est mort à Abidjan. Papa Wemba médical, c'est la réanimation de base que les anglo-saxons appellent Basic Life Support. La réanimation, pour dire plus simple, c'est 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour dire également plus simple, c'est 9 lettres. A, B, C, D, E, F, H, J, H. Maintenant, si vous prenez les 9 chiffres, vous les divisez par 3, vous aurez 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le Basic Life Support, c'est-à-dire la base, la réanimation de base. Le deuxième compartiment, 4, 5, 6, c'est de la réanimation avancée. On appelle ça Advanced Life Support. Et enfin, les 3 derniers chiffres, c'est de la réanimation prolongée. On appelle ça en anglais Prolonged Life Support. Maintenant, quand je réfléchis en français, les voies aériennes supérieures. Le B signifie breathing, la respiration. Le C signifie circulation. Et donc la base, c'est les voies aériennes supérieures, le cœur et les poumons. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans le deuxième et le troisième compartiment. Nous allons plutôt rester dans le premier compartiment. Pourquoi? Parce que très souvent ici à l'hôpital et dans les autres hôpitaux, papa est tombé, maman est tombée. La première réaction, c'est de chercher un moyen de transport. On prend son papa, on prend sa maman, on le met dans les taxis et on court vers un centre de santé. Et quand vous arrivez au centre de santé, on vous dit, il est déjà mort. Donc, un des objectifs de Papa Wemba médical, c'est de vulgariser les gestes simples qui sauvent.
vulgariser les gestes simples qui sauvent, qui sont en nombre de 3, A, B, C. Et dans la pratique, on commence par C, A, B. C'est-à-dire, on va commencer par le massage cardiaque externe, qui sera suivi de la libération des voies aériennes supérieures. Et enfin, qui sera suivi par la respiration artificielle. L'objectif étant de vulgariser le geste simple qui sauve, à savoir le massage cardiaque externe, la libération de voies aériennes supérieures et la ventilation artificielle. Le 5e anniversaire se place sous le signe de Papa Wemba médical à l'heure de la Covid-19. Le virus de cette maladie, le SARS-CoV-2, se trouve dans les voies aériennes supérieures et les poumons. Dès lors, comment secourir sans se faire infecter ou infecter le sujet à secourir? La solution, c'est les pocket masks, un masque de poche avec un système antimicrobien et qui empêche l'opérateur de se faire infecter la victime. Le rêve du docteur Benjamin Kabwe, c'est de voir en 2060, au 100e anniversaire de la République démocratique du Congo, 10, 20 ou 30% de la population exécuter correctement le geste simple qui sauve, en mettant l'accent sur l'éducation. Et à juste titre, Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ». Nous avons eu une petite cérémonie sobre, mais dont le message a été important. Celui de vulgariser les gestes simples qui sauvent, celui de mettre l'accent que ce qui est fait l'est pour la jeunesse, celui de voir perdurer cette action. Peut-être avec l'assouplissement de moins en moins de Covid, nous aurons l'occasion d'étendre notre activité qui a été franchement perturbée par la politique. Maintenant, pour Cosmos, que dire? Sinon, un grand merci. Un grand merci de tout cœur. Bonjour très chers internautes partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Peter Tiani Télévision. Aujourd'hui, nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est pour le compte de votre émission La santé d'abord. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec un médecin. Alors, je vous laisse découvrir le médecin. Après, vous allez savoir avec qu'est-ce que nous allons parler avec le docteur en question. Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle Gisèle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, je m'appelle Benjamin Kabwe Mouilamboué. Je suis docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'Université nationale du Zaïre en 1977. Je suis spécialiste en anesthésie et réanimation de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, en 1982. Et je suis spécialiste en santé publique de l'UNIKIN en 1993. Pour le moment, je suis chef de service des urgences de mon département et je suis chef de travaux à la faculté de médecine. Merci docteur pour votre présentation. Alors aujourd'hui, on vient d'assister à une activité. Quel a été l'essentiel ou bien l'importance de cette activité ici clinique? L'activité d'aujourd'hui, c'est pour dire que Papa Wemba n'est pas mort. Il est mort peut-être physiquement, mais Papa Wemba n'est pas mort parce qu'aujourd'hui, nous fêtons le 5e anniversaire de sa mort. Et depuis 5 ans, j'ai créé un projet qui s'appelle Papa Wemba Médical.
Médical parce que quand Papa Wemba est mort à Abidjan, j'ai suivi sa mort en direct. Cela m'a beaucoup interpellé. Le lundi 25 avril, j'ai créé le projet Papa Wemba Médical, qui signifie la réanimation de base. En anglais, on appelle ça Basic Life Support. En termes simples, les gestes simples qui sauvent. Il y en a 3, peut-être qu'on va les développer, mais c'est ça, Papa Wemba Médical, ou réanimation de base, ou le Basic Life Support. Docteur, l'opinion publique peut se demander d'abord pourquoi Papa Wemba Médical. Parce que Papa Wemba était un artiste. Vous êtes médecin. Pourquoi Papa Wemba Médical? C'est une bonne question. Comme artiste, je l'ai beaucoup aimé. J'ai suivi ses chansons. Nous sommes du même âge parce qu'il est né en 1949 comme moi. Médical parce que les circonstances dans lesquelles il est mort restent une grosse interpellation. Médical pour dire que demain, on ne voudrait pas qu'il y ait un autre artiste ou une personne autre qu'un artiste qui meurt sans avoir été secouru, sans avoir bénéficié des gestes simples qui sauvent. C'est un peu ça, en se disant, c'est vrai, il est mort, mais faisons en sorte que on ne puisse pas mourir comme il est mort, sans assistance de réanimation. Apparemment, dans notre pays, dans ces genres de manifestations, on voit qu'il n'y a pas de équipes de réanimation. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher aux organisateurs qui organisent des activités, mais on ne voit pas qu'il n'y a pas une équipe de réanimation? En principe, on ne doit pas autoriser la manifestation. L'autorité doit faire en sorte que, quand il y a des grandes manifestations, qu'il y ait la présence des équipes. Pour que, en cas de besoin, ces équipes puissent intervenir pour prendre en charge les différentes victimes. Ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Je me rappelle, j'étais tout jeune, il y a eu un match qui s'est passé à Bruxelles entre la Juventus de Turin et Liverpool, une équipe anglaise. Il y a eu bagarre dans le stade, ce qu'on appelle les hooligans. Donc des jeunes gens venus d'Angleterre, il y a eu bagarre, il y a eu des morts dans le stade. Mais dans ces conditions-là, il faut toujours qu'il y ait des équipes pour faire face. Nous, comme département d'anesthésie et de réanimation, nous, comme service des urgences, nous sommes en train de proposer un système qui permettrait que, à chaque grande manifestation, qu'il y ait la présence des anesthésistes et réanimateurs. En soulignant peut-être une grande différence, moi, quand j'étais assistant, nous étions à deux assistants. Aujourd'hui, on a une centaine. Donc, il est possible d'organiser correctement ces services et de prendre en charge les personnes qui auront besoin de notre présence. Est-ce que, comment Dr Kabwe travaille, est-ce que ça arrête seulement clinique ou bien on peut trouver l'équipe de Papa Wemba Médical sur terrain? Comment vous travaillez? Très bien. D'abord, je travaille avec les moyens de bord. Tu viens d'assister à une manifestation. On a essayé de faire avec le peu que nous avons. Nos équipes, nous sortons de l'hôpital. On avait tout un programme. Nous sommes sortis, je pense, c'était avec Gisèle. Nous sommes partis dans une école maternelle. C'était notre première école maternelle qui était en fait le modèle à partir duquel on allait développer dans les écoles maternelles. Le 8 mars 2020,
c'est la journée internationale de la femme. Le groupe scolaire Moamba organise le 8 mars une activité pour le genre dans cette école. Et le 8 mars tombait c'était un dimanche. Et donc ce dimanche-là, on n'a pas pu travailler. Nous avons été plutôt travailler à l'église Notre-Dame de la Sagesse. On a travaillé avec les équipes, les scouts du professeur Makolo. Et le lundi 9 avril, nous avons été à l'école. On était préparés à faire du mois de mars des activités de Papa Wemba médical dans le genre. On avait déjà pris des contacts avec l'armée, on avait déjà pris des contacts avec la police pour que les dames de ces différentes structures puissent bénéficier de la formation. Malheureusement, autour du 20, la Covid est venue et la Covid a tout perturbé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous pensons que si la situation se calmait, si la situation est maîtrisée, nous allons reprendre, peut-être timidement, les programmes de sortir de l'enceinte des cliniques universitaires. Un autre élément important, la faculté de médecine a 3 missions. L'enseignement, la recherche et les soins à la communauté, les services à la communauté. Et aujourd'hui, il y a une idée maîtresse à la faculté de médecine, c'est excellence et ouverture. Donc, sortir de la colline inspirée pour aller vers la communauté, pour aller vers la cité. Papa Wemba médical est une de ces activités-là de la faculté de médecine par le canal du docteur Kabwe qui va aller vers la communauté. Et le nouveau doyen de la faculté, le professeur Roger Bungumwimba, à qui je transmets mes salutations, dans son programme, c'est de sortir l'université, c'est de sortir la faculté de médecine de sa colline inspirée pour aller vers la communauté. Alors, avant de chuter, Dr Kabwe, comment, parce que cette émission, ça sera suivi partout, au travers de notre chaîne Peter Tiani Télévision, comment on peut vous contacter? Si notre mission intéresse l'opinion publique, comment les gens peuvent vous contacter? Vous voulez que je puisse donner un numéro? Voilà. Mon numéro de téléphone sur lequel j'ai le WhatsApp, c'est les plus 243 900 120 778. Donc plus 243 900 120 778. Ça, c'est mon téléphone que j'utilise le plus souvent parce qu'il y a un WhatsApp là-dessus. Et puis j'ai une boîte email, benjamin.kabwe en minuscule @unikin.ac.cd. Ok, merci docteur. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre mot de la fête concernant votre mission de Papa Wemba médical. Ok. Aujourd'hui, nous sommes au 5e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Le message important est le suivant. 1. Vulgariser les gestes simples qui sauvent. 2. Intéresser la jeunesse à s'approprier cette activité. 4. Travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Le 30 juin 2060, j'aurai 101 ans. Comme tu le sais, il y a très peu de Congolais qui arrivent à cet âge. Je ne serai plus là, mais je serai là parce que derrière moi, Maria, Bénédicte, Georgette,
Clémy, Oscar, c'est partie de l'équipe. Et même Gisèle qui nous a fouillé, nous espérons qu'ils vont continuer ce travail. Je fais toujours partie de l'équipe. Ah, tu fais toujours partie de l'équipe, mais dans la photo de famille, malheureusement, tu n'as pas été là. Donc, c'est le message, vulgariser, s'approprier. Et si demain, quelqu'un qui n'est pas du métier, qui n'est pas de la santé, il puisse sauver une vie humaine, moi je pense que c'est quelque chose de formidable. Sauver une vie humaine au bord de la route, à la maison, à côté d'un taxibus qui a fait un accident, à côté d'un ravin où il y a eu éboulement, sauver une vie humaine, c'est ça notre rêve, que demain il y ait 10%, pourquoi pas 50%, le 30 juin 2060, pourquoi pas 50% de cette population de Kinshasa capable de sauver une vie humaine pour avoir appris les gestes simples qui sauvent. Merci Gisèle. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission La santé d'abord. J'espère que vous allez les trouver sur notre chaîne YouTube Peter Tiani Télévision. Merci à tout le monde. Vous avez compris l'importance de cette activité d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à contacter le médecin, vous qui sommes en dehors de la RDC, même ici en République démocratique du Congo. Donc merci à mon équipe. Je travaille avec David, donc merci à tout le monde, merci à mon DG, merci à l'équipe de la rédaction du Vrai Journal. Au revoir.